Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 7, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, du lundi 7 au... On va faire du lundi 7 au dimanche 13 parce que je suis pas sûr de pouvoir faire le week-end, je serai parti. Du 7 au 13 juin déjà, ça passe vite. 2021. J'ai ma voix qui est un peu éclatée. Je suis en mode Catherine Lara aujourd'hui parce que je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. J'ai fait un coma, mais alors je vous raconte même pas. Pour mon histoire d'arnaque, bon, j'ai trouvé une solution. C'est bon. Ok, on a le chariot en énergie principale. Ça nous parle de détermination, de self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chariot, c'est quand on avance, qu'on est déterminé, qu'on est motivé, que les choses aussi prennent un peu plus de vitesse. Et puis ça nous parle de succès et de réussite, hein, le chariot. Donc on est plutôt dans une semaine qui va être assez dynamique, assez mouvementée, je dirais, qui peut être liée à tout ce qui est déplacement. Tout ce qui va être aussi succès, hein, donc réussite professionnelle, réussite dans une relation. Ça peut être tout un tas de choses. Alors, on va prendre une carte pour compléter ce chariot. Est-ce que du coup, je vous avais pas expliqué c'était quoi mon arnaque? En fait, en gros, j'avais un vieux scooter que je n'utilisais plus, que j'ai vendu. Et que j'ai vendu une misère, hein, parce que bon, il est quand même assez vieux. Et donc la personne avait réussi à bien me le négocier, donc de toute façon comme je voulais m'en débarrasser, c'était pas tellement grave. Et puis ça me faisait plaisir parce que c'était pour soi-disant son fils. Et, euh, et du coup, donc quand il m'a payé en espèces. Et du coup, je me suis rendu compte, mais quelques heures après, en fait, que il y avait un billet qui était faux. Du coup, vous savez, quand on est payé en espèces, on n'a pas le moyen de se retourner. C'est pas comme un chèque. Voilà, ça m'a un petit peu tracassé. Donc on a la racine. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à la famille, par rapport au passé aussi, hein. Alors soit on dépasse ici effectivement un passé, on dépasse une situation familiale. Il se peut qu'on retrouve des membres de la famille. Bon alors moi en tout cas pour mon cas, ça va être ça, hein. Le chariot là et la racine, c'est vraiment le fait que je pars en plus, je vais faire de la route pour retrouver ma famille. Donc c'est vraiment pas anodin tout ça. Et donc bref, pour revenir sur mon histoire, et j'ai décidé de contacter cette personne en étant le plus bienveillant possible. Euh, Déjà en lui disant que voilà que ce qui était le principal pour moi, c'était qu'il fasse attention sur la route, qu'il soit protégé, et que j'aurais préféré qu'il me négocie et être honnête que de me donner un faux billet. Et donc du coup, cette personne n'était pas au courant apparemment. Bon, peu importe, je ne sais pas quelle stratégie, mais moi ça m'est complètement égal. C'est pas moi que ça regarde. Et du coup, on a trouvé un arrangement. L'affaire est réglée, quoi. Donc, comme quoi, des fois, tu fais pas de grand chose. Comme on dit, la meilleure arme, c'est l'amour. Allez, donc on y va voir ce qu'on a avec l'oracle luminaire. Qu'est-ce qui va accompagner cette semaine? La spiritualité, puissance et connexion avec l'éléphant. On a beaucoup de cartes de connexion en ce moment, hein. Que ce soit le chat avec le troisième œil. euh, on a eu le guide aussi plusieurs fois qui était ressorti. Là en deux deck, on a le chakra de la gorge, expression, élan, la communication, qui est posé sur ces petites bouboules, ce petit oiseau. C'est des pommes.
Donc, puissance et connexion, ici, elle nous parle de votre spiritualité qui grandit, qui s'installe aussi de plus en plus en vous, qui prend de plus en plus de place avec l'éléphant. C'est quelque chose qui s'impose à vous, hein. C'est vraiment en tout cas une forme de puissance aussi, hein, énergétique, une puissance intuitive aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a la 4 de coupe et on a la roue de fortune. Bon, c'est plutôt pas mal parce que ça annonce quand même une semaine où effectivement, par rapport à tout ce qui vous manque, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui ne vous satisfait pas, toutes les prières aussi, hein, que vous avez pu faire, hein, qui n'ont peut-être pas été entendues, ce n'est pas grave puisque vous êtes dans une semaine de changement avec la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui se renverse et qui tourne en votre faveur. 9 de denier en dos de deck, il peut y avoir peut-être plus de bien pour certains ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une indépendance retrouvée, une abondance. La 9 de denier nous parle des plaisirs aussi, hein, des plaisirs matériels. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui vous manquent, hein, que vous allez peut-être retrouver. C'est peut-être des personnes, des membres de la famille. En ce moment, Mercure est rétrograde, hein, donc du coup, il y a forcément des choses qui reviennent en arrière. Allez, l'impératrice, l'as de coupe, 9 de coupe, l'amoureux, le valet de denier, le roi de coupe, la force, la 5 de denier, la 7 d'épée et la 6 de bâton. Bon, déjà, je peux vous dire qu'il y a un choix stratégique à faire. On a la famille en dos de deck avec la 10 de denier. Donc la famille, le patrimoine, l'hérédité. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a un choix, une décision à prendre au courant de cette semaine qui va être stratégique. Alors, c'est peut-être qu'une personne aussi va tenter d'être stratégique avec vous, peut-être de vouloir vous la faire à l'envers. Donc, méfiez-vous tout de même. Ça peut être dans le cadre familial, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même la famille. Peut-être qu'on va essayer de vous embrouiller un peu sur le plan financier, peut-être lié à un héritage, ou peut-être lié voilà, à des biens entre frères et sœurs, ou entre cousins, peu importe. On peut voir qu'ici, ça peut être lié à une grand-mère, par exemple, hein. Ça peut être les biens d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère, en tout cas, hein. Ça peut être ou votre propre mère. Donc, en tout cas, c'est déjà quelque chose qui est acté depuis un moment, mais là, ça nous parle en tout cas pas forcément de se prendre la tête, mais d'être dans des affaires familiales, financières, qui demandent beaucoup de stratégie, on se met un petit peu des coups de bâton dans les jambes, mais on en sort quand même victorieux avec la 6 de bâton. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une semaine qui est aussi reliée à l'amour de la mère, à l'amour maternel, à l'amour paternel aussi. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette semaine-là, en tout cas avec l'impératrice, le roi de coupe, l'as de coupe et la force. On est dans une énergie qui est assez forte sur le plan de l'amour, d'accord? Alors ce n'est pas l'amour avec une personne amoureusement, c'est plutôt ici de l'amour de l'entourage, hein. En tout cas de ce que je peux percevoir, c'est plutôt familial ou en tout cas d'une figure maternelle ou paternelle, ou un meilleur ami, un frère ou une sœur. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui en ressort et ça apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de force. On voit qu'avec la 9 de coupe et la 5 de denier, il y a quelques rêves qui se voient un petit peu mourir, des choses que vous aviez peut-être eu envie de... peut-être des souhaits que vous aviez eu envie mais qui ne sont pas forcément réalisables et que vous prenez conscience que soit ce rêve-là coûte beaucoup trop cher, qu'il n'est pas possible en tout cas de dépenser cette somme-là, soit effectivement vous abandonnez le fait de rêver à cette chose-là puisqu'elle n'est pas possible à acter, qu'elle n'est pas possible à mettre dans la matière, qu'elle est peut-être irréaliste. Il ne faut pas oublier que la 9 de coupe, oui, c'est les souhaits, c'est les rêves, mais ils ne sont pas tous réels.
Et ils ne sont pas tous possibles. D'où que c'est le 9, on est dans l'ermite, qui demande à introspecte ce qui est possible dans tes vœux, dans tes souhaits. Qu'est-ce que tu peux mettre dans la matière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Donc revoir en fait cette notion un petit peu de rêve, d'espoir, parce qu'il y a vraiment cet as qui est à côté, donc on doit quand même avancer dans quelque chose qui va nous faire plaisir émotionnellement. Mais ça passe en tout cas ici, je dirais, plutôt par une étape de repos. Euh, Puisque bon, on a quand même cette perte, à côté de la force, la 5 de denier nous parle d'une perte d'énergie qu'on a besoin de retrouver, d'accord? Peut-être dû à des batailles, dû à des manipulations, à des arrangements, à des négociations, toutes des choses un petit peu stratégiques qui plombent un petit peu le mental. En tout cas, vous en sortez victorieux et victorieuse. Vous êtes fiers de vous, vous êtes dans la reconnaissance. On a le valet de denier qui peut nous parler effectivement, alors soit d'une rentrée d'argent, d'un retour un peu financier, d'un nouvel élan matériel aussi. Ok, 3 de denier, l'as d'épée, la 7 de coupe. 7 de coupe qui représente un peu bien quand même la 9 de coupe, hein, c'est un peu les mêmes cartes. 10 de coupe et 8 de bâton. Bon, il y a quand même une sphère un peu familiale, hein, il peut y avoir les côtés un peu cousins, cousines, frères et sœurs, amis de la famille. Bon, on a le soleil en dos de deck, on a le jugement. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui demande ici à vous défendre ou à défendre une maman. On va défendre des parents, tiens, parce que j'ai l'empereur et l'impératrice et l'empereur. Bon, il y a quelque chose d'assez soudain. Bon, on n'en est pas là, mais voilà, il y a quelque chose qui revient d'assez positif quand même en d'autres decks. On nous parle ici de collaboration, on nous parle de reconnaissance également. Euh, c'est les honneurs, hein. La 3 de denier, c'est un petit peu... Alors c'est les honneurs, c'est pas forcément les grandes honneurs, mais c'est voilà, c'est en tout cas, on est dans le rassemblage aussi, hein, dans le rassemblement. Pour moi, en tout cas, il y a un rassemblement ici qui soit amicaux, qui soit familial. En tout cas, c'est quelque chose qui est bienveillant, qui est sain. Où on collabore avec des personnes qui sont bienveillantes. Alors ensuite, l'as de coupe, la force et l'as d'épée. Bon, il y a quelque chose qui a décidé vis-à-vis du foyer ici, parce que l'as de coupe représente le foyer. L'as d'épée nous parle de signature, nous parle également de verbaliser les choses et d'être dans la vérité, donc de trancher, de communiquer aussi. Donc on va peut-être ici communiquer peut-être par rapport à un foyer, à un logement, ou peut-être un logement familial, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, euh, ça va demander quand même beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle. Ensuite, la 9 de coupe, la 5 de denier et la 7 de coupe. Bon, là, c'est vraiment ce que je vous ai dit au départ, c'est que là, on a vraiment des rêves, des utopies, des illusions qui se voient en fait finalement être dans la réalité, puisque vous prenez conscience un petit peu des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui ne peuvent pas se faire avec la 5 de denier, des choses que l'on abandonne, peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel. Sur le plan sentimental, il se peut aussi, mais on est plus dans quelque chose quand même d'assez matériel. Je dirais que c'est plus au niveau de la construction d'une vie peut-être familiale pour certains, qu'on a l'impression qu'on a un peu perdu au fil du temps, qu'on est peut-être resté un petit peu trop dans des rêveries, ou qu'on n'a pas eu peut-être aussi les possibilités. C'est 5 de denier, la 7 de coupe, on n'a peut-être jamais eu les possibilités, les options, en fait. Bon, vous avez un choix familial à faire ici concernant votre bonheur. Euh, c'est un choix d'engagement, de vous engager peut-être dans une voie personnelle ici avec le valet de denier. Une voie en tout cas qui vous concerne, qui vous regarde, peut-être sur un nouveau projet, de développer un peu plus vos finances. Ça c'est possible. Alors, avec la 6 de bâton et la 8 de bâton, on voit qu'il y a une victoire assez rapide, il y a une accélération des choses. En tout cas, ça va bien avec le chariot. Il y a une prise de conscience, les choses se débloquent, on est peut-être un petit peu dans la précipitation, ou on se sent poussé dans la précipitation peut-être, hein.
Ça peut nous parler de communication lointaine aussi. En tout cas, c'est marrant, je vous parle de vitesse et il y a une moto qui vient de passer qui m'a l'air de rouler très vite. Oh bah, c'est drôle, on retrouve la 7 de couple. Bon, j'ai tout déglingué. Là. Oula, non, ça me fait trop de cartes. Mais il est tellement grand ce jeu. Allez, on va voir un petit peu sur quoi ça va déboucher un peu tout ça là. Ok, la lune, la tour. Et ben dis donc, 3 arcanes majeures, tiens. Ah bah tiens, en d'autres decks pareil, hein, on a la roue de fortune, donc c'est une semaine assez décisive quand même, hein. J'ai envie de dire que là, il y a des choses inconscientes qui vont être révélées. La lune, la tour, la carte des amoureux. Bon, ça peut être dans le cadre sentimental qu'il peut y avoir en tout cas quelque chose du passé qui s'effondre, ou en tout cas bah, une soudaineté hein, par rapport au passé, hein, peut-être quelque chose comme ça que vous n'allez pas vous attendre. Bon, on peut nous parler d'un retour hein, avec la roue de fortune. Mais c'est vrai que là, c'est quand même quelque chose d'inattendu. Je vous le dis, vous n'êtes pas au courant. En tout cas, c'est impossible que ça vous parle, là, pour le coup, parce que avec la lune, la tour, vous ne le savez pas encore. Ce n'est pas arrivé, on ne le sait pas. Et là, c'est quelque chose d'assez soudain qui demande peut-être, ben, je pense, cette précipitation avec la 8 de bâton. Peut-être de devoir vite se décider à prendre une décision avec la carte des amoureux. Alors ça peut être dans le cadre affectif, comme ça peut être dans le cadre professionnel ou tout simplement domestique, hein. C'est simplement ici que ça nous parle d'une indécision, la carte des amoureux, par rapport à un choix décisif. C'est-à-dire que ce choix, on s'engage après dans ce choix. Ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Après, il peut être question pour certains d'apprendre ici qu'effectivement il y a un trio qu'on retrouve ici. Donc bon, ça après je pense que vous le savez, ou plus ou moins il y a des choses, voilà. Bon là c'est plutôt quelque chose d'inconnu. Moi je dirais que c'est plus par rapport à des choix, des choix qui vous concernent sur le plan sentimental ou sur le plan tout simplement domestique, matériel. Mais que là, en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience, une révélation. On sort un petit peu d'une torpeur, on sort un petit peu de l'illusion, de la rêverie. Bon, ce qui n'est pas étonnant, en ce moment, il y a Neptune, donc il y a quand même des aspects avec Neptune hein, qui fait que ça pousse un peu à la rêverie. Mais là, on a quand même voilà, la tour hein, qui représente la planète Mars. Alors c'est vrai que je crois qu'en plus Mars, elle doit être en opposition, enfin non, en dissonance avec Neptune, donc ce qui correspondrait assez bien, et dans le Gémeaux. Donc je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc, de toute façon, je crois que Mars, elle est en Cancer. Donc, mais il y a une histoire avec le Gémeaux en ce moment aussi, avec Mercure. Donc du coup, voilà. En tout cas, ça correspond bien aux aspects un peu astrologiques hein, qu'il y a actuellement. Allez, et on va prendre un petit message des anges pour voir sur le domaine sentimental. On a attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça demande à rester même romantique hein, si on est même célibataire. Ça fait 2 fois que je la vois en d'autres decks, elle, hein, la séparation. Et on a traité les problèmes familiaux.
Bon, pour moi, la séparation d'ailleurs n'est pas forcément une séparation avec le partenaire, hein. Ça peut être une coupure, une ancienne séparation, ça peut être le temps d'un moment qu'on coupe un peu avec son conjoint pour un peu respirer. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de séparation, en tout cas, qui est indiquée, donc on ne panique pas. Voilà pour vous, en tout cas, pour cette semaine. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, moi, je vous fais un gros gros bisou. Alors, je ne sais pas si je serai trop présent puisque je m'en vais du 10 au 21 chez ma maman. Je ne pourrai pas faire de vidéo puisque là-bas, il n'y a pas internet. Et il y a très peu de réseau. Donc, je vais vous dire que je vais être un peu coupé du monde. Donc, mais vous inquiétez pas, je reviendrai. Donc, voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.